En fait, je continue l'explication des notions de base concernant les calculs matriciels. Et dans cette partie, ou bien dans cette vidéo, on va essayer de, de vous présenter en fait les opérations sur les matrices. En fait, après avoir défini donc, quelques notations de base, donc ici, on va vous donner les opérations sur les matrices, telles que l'addition, la multiplication par un scalaire, la multiplication entre deux matrices, et en fait, et à la fin, donc, la notion de transposer. Voilà. Donc, je vais commencer par quelques opérations sur les matrices. Et en fait, je vais commencer par l'addition. Bon, ici, si je cherche à faire l'addition des matrices, la règle générale, c'est que je ne peux additionner que deux matrices qui appartiennent à la même, en fait, à la même famille de matrices. Donc, une somme entre deux matrices, elle n'existe que si les deux matrices elles appartiennent à la même famille. Et de fait, le résultat, il faut sommer les éléments du terme général, élément par élément. Ça dépend du rang de la matrice. Donc, chaque position, elle sera sommée avec en fait l'emplacement équivalent. Voilà. Donc ici, par exemple, si j'essaie de voir ces trois matrices, et si je compte faire un petit calcul en fait entre A et B, automatiquement, en fait, je peux voir que la famille de A, c'est la famille de matrice 2, 4, et de même, donc la famille de B, c'est la famille de matrice 2, 4, et directement, je peux dire que cette somme, elle existe. Alors que si je compte faire le A plus, par exemple, C, je peux remarquer que le C, elle appartient à une famille 2, 2, alors que le A, il appartient à la famille 2, 4, du fait, n'appartient pas à la même famille, et cette somme, elle n'existe pas. Et en fait, si je compte calculer le A plus BA, et de même, donc le B plus C, cette somme n'existe pas. Et ici, donc, si je compte faire la somme A plus B, il faut juste calculer la somme élément par élément. En fait, ici, je dois faire moins 1 plus 0, ça donne moins 1. Ensuite, c'est 5 plus 3, ça donne 8. Et 3 plus 2, ça donne 5. Et 2 plus 1, ça donne 3. Je ferai de même ici. Donc, je ferai 3 plus 4, ça donne 1, 7. 0 plus 8, ça donne 8. 4 plus moins 5, ça donne moins 1. Et à la fin, donc 2 plus 4, ça donne 6. Donc, c'est le principe de calcul de l'addition entre deux matrices. Donc, il faut vérifier l'existence qui correspond à l'appartenance à la même famille. Et je dois faire la somme élément par élément. Je somme les éléments qui se correspondent en termes du même nombre de lignes, du même nombre de codes, du même nombre de colonnes. C'est le principe de l'addition entre deux matrices. Et ensuite, si j'essaie de voir ici, donc A plus B, c'est le calcul qu'on vient d'effectuer, et A plus C et B plus C ne sont pas définis puisqu'ils n'appartiennent pas à la même famille. Donc la multiplication par un scalaire, donc ici, il suffit de multiplier tous les éléments de la matrice M par le scalaire lambda, tel que l'exemple suivant. Donc si je compte calculer, si j'avais en fait ici une matrice M, tel que défini, et j'ai un scalaire en fait lambda. Si je compte faire le lambda fois m, il suffit de multiplier donc tous les éléments de m par lambda. Donc 2 fois moins 2, ça donne moins 4. 1 fois moins 2, ça donne moins 2. 0 fois moins 2, ça donne 1, 0. Moins 2 fois moins 1, ça donne 1, 2. Et si 5 fois moins 2, ça donne moins 10. Et 8 fois moins 2, ça donne moins 7. Et comme ça, donc j'obtiens donc, le résultat de multiplication d'une matrice par un scalaire. Et voilà, donc j'obtiens le résultat suivant. Voilà, donc ici, c'est le résultat qu'on vient de calculer. Donc c'est la notion
multiplication d'une matrice par un scalaire. Voilà. Maintenant, donc, on va passer à la multiplication des matrices. Donc, je dois voir comment peut-on faire le produit entre deux matrices. Donc, je vais définir comment on effectue la multiplication des matrices. Donc, la définition, elle se présente comme suit. Donc, ici, je vais prendre deux matrices A, en fait, qui appartiennent à la famille de matrices NP de R, donc composée de N lignes et P colonnes, et B, une matrice, donc le terme général B et J, appartenant à la famille de matrices P, P. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que en fait, le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. C'est que, en fait, si ici, le nombre de colonnes de A et le nombre de lignes de B. Donc, en fait, pour faire le produit entre deux matrices, je dois avoir que le nombre de colonnes de premier, donc A fois B par exemple, est égal au nombre de lignes de deuxième qui est représenté par B. Donc ici, c'est une condition d'existence de produit matriciel. Voilà. Donc ici, le A fois B, c'est le terme général, le C et J. Donc je vais essayer de vous montrer avec l'exemple comment on effectue en fait le produit, mais la condition d'existence du produit est la suivante. Donc ici, il suffit de prendre la ligne correspondante au premier et la multiplier. Donc, étant donné que cette ligne elle est composée de P éléments, et la multiplier donc fois directement fois la colonne. Donc, cette colonne aussi, elle contient P termes de la deuxième matrice. Donc, ici, c'est une règle pour effectuer le produit entre deux matrices. Donc, je vous rappelle, il faut que le nombre de colonnes du premier doit être égal au nombre de lignes du deuxième. Et en fait, ici, j'avais un petit exemple. Si je compte, en fait, ici, effectuer le produit, le A fois le B. Hein. Et en fait, si j'essaie de vérifier, voilà, donc ici, en fait, le nombre de lignes de colonnes de A, ici, c'est 4 3. Et ici, le B, c'est la partie inférieure 3, 2. Et automatiquement, je peux dire que ce produit existe car le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Donc, je confirme l'existence. Donc, ici, je vais obtenir une matrice qui va être notée, par exemple, C est égal à A fois B. Et en fait, la dimension de cette matrice, ça va être égal à 4. Donc, selon le nombre de lignes de A et le nombre de colonnes de B. Donc, c'est ici, donc, c'est une matrice qui va être composée par 4 lignes et 2 colonnes. En fait, si j'essaie de voir les éléments de C, ici, donc voilà, je vais mettre la ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4 et colonne 1, colonne 2. Et le fait, pour faire le produit ici, en fait, je vais utiliser les lignes de A. Ici, ligne 1 de A. Donc, pour trouver cet élément, multiplier fois la colonne 1 de B. Donc, je vais faire le produit comme suit. Donc, je vais prendre la ligne 1 de A, multiplier fois voilà, la colonne 1 de B. Je vais faire le produit élément par élément. Je vais faire 1 fois 0 plus 2 fois 1 plus 3 fois moins 1. Donc, j'effectue le calcul. Je vais trouver le C11. Le premier élément de C. Le C11 qui sera égal à donc, ce résultat. Donc, ici, je vais trouver 0, 2, moins 3. Donc, je vais trouver moins
moins 1. Donc, cette valeur-là est égale à moins 1. Donc, ici, je vais noter une valeur qui est égale à moins 1. En fait, si je cherche à passer cette deuxième valeur, donc ici, je vais prendre la ligne 1 de A que j'ai déjà utilisée, mais maintenant, elle va être multipliée fois la colonne 2 de la deuxième matrice, colonne 2 de B. Et donc ici, je vais utiliser cette colonne. Donc, je vais trouver le C1, 2. Donc, je multiplie la ligne 1 de A fois la colonne 2 de B. Et je vais trouver le résultat suivant. Donc, je vais faire 1 fois moins 2, plus 2 fois 3, plus 3 fois 0, plus 3 fois 0, fois 0. Et donc, je continue comme ça. Donc, voilà, ici. Donc, je vais trouver moins 2 ou 6, ça donne 4. Et 4 plus 6, ça donne 0. Donc, ici, le résultat est égal à 4. Donc, si je passe, en fait, ici, donc, je vais passer à la ligne 2. De même, je vais utiliser donc, ici la ligne 2 de A fois colonne 1 de B. Donc, si j'essaie de trouver ce résultat, donc je change de ligne en termes de A. Donc, ici, c'est ligne 2 de A multiplié fois colonne 1 de B. Donc, je vais trouver moins 5 fois 0, ça donne 0. 2 fois 1, ça donne 2. Moins 3 fois moins 1, ça donne 3. 3 plus 2, ça donne 5. Donc, ici, je vais passer ligne 2 avec colonne 2. Ligne 2 de A fois colonne 2 de B. Donc, ça va me donner moins 5 fois moins 2, 10. 10 fois plus 2 fois 3, 6. Donc, ça donne 16. Et ici, c'est 0. Donc, ici, je vais obtenir le résultat est égal à 16. Et je continue comme ça. Donc, ici, je vais effectuer donc, la ligne 3 fois la colonne 1 de B. Donc, 0, 1, moins 4. 1 moins 4, ça donne moins 3. Je continue de même. Donc, ici, ligne 3, colonne 2. Donc, ça donne 0 fois moins 2, c'est 0. 1 fois 3, ça donne 3. Et 4 fois 0, donne 0. Donc, ici, le résultat, c'est 3. Ensuite, je vais passer à la ligne 4. Donc, ici, je vais trouver la ligne 4, colonne 1. 0 fois 0, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Et ici, ça donne 0 fois moins 1, donc c'est 0. Et la somme, ça donne moins 1. Et à la fin, donc 0 fois moins 2, c'est 0. Moins 1 fois 3, ça donne moins 3. Et plus 0 fois 0, donc le résultat est égal à moins 3. Et comme ça, donc j'arrive à trouver le produit de A fois B. Donc on passe par deux étapes. La première étape, l'étape d'existence, et la deuxième étape, l'étape de multiplication. Donc je vous rappelle pour l'existence que la colonne du nombre de colonnes de premier est égal au nombre de lignes du deuxième. Et pour faire le produit, à chaque fois, je choisis les lignes du premier qui vont être multipliées élément par élément fois les colonnes du deuxième, donc représenté par B, et comme ça, donc j'obtiens le produit matriciel correspondant entre deux matrices. Donc ici, je vais essayer de vous présenter donc, le résultat qu'on vient de trouver. Donc ici, je fais la ligne 1 fois colonne 1, donc j'obtiens cette valeur. Ensuite, pour chercher la valeur de 4, donc ligne 1 fois colonne 2 de B, ligne 1 de A fois colonne 2 de B. Et voilà, si je passe donc à la deuxième ligne, donc je vais choisir la ligne 2 de A fois la colonne 1 de B. Je fais le produit élément par élément. Et comme ça, donc j'obtiens le produit A fois B. En fait, ici, si j'essaie de faire le produit de B fois A, B fois A, je peux remarquer que, en fait, que le B est une matrice d'ordre 3, 2, et A c'est une matrice d'ordre 4, 3, et en fait, la condition d'existence de produit, elle n'est pas vérifiée, puisque ici j'avais deux colonnes, et ici j'avais 4 lignes, et de fait, ce produit n'existe pas. Donc, dire que A fois B existe, ça ne veut pas dire que B fois A
existe aussi. Ce n'est pas obligatoire que je trouve cette condition. C'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est que A fois B, normalement, elle est différente de B fois A si les deux produits existent. Donc, c'est que le produit matriciel n'est pas, ici, je peux dire que le produit matriciel n'est pas commutatif. C'est que si je change donc l'ordre de produit, le résultat il change totalement. Donc, n'est pas commutatif. Voilà. Et comme ça, donc j'arrive à présenter le produit entre deux matrices. Voilà. Donc c'est en fait ici, donc je vais considérer un autre exemple. Donc ici, on effectue le A fois B. Et il faut dire que ici, le A est une matrice d'ordre 1, 3, et le B est une matrice d'ordre 3, 1. Voilà. Donc ici, si je faisais le produit, donc je peux vérifier que le produit existe. Et je vais trouver en fait une matrice d'ordre 1. Je vais trouver un scalar, un scalar. Donc ici, il suffit de faire la ligne 1 fois la colonne 1. Je vais trouver que moins 6 égale à 0 fois 1 plus 1 fois moins 1. 0 fois 1, c'est 0. 1 fois moins 1, c'est moins 1. Moins 1 fois 5, c'est moins 5. Moins 1 moins 5, c'est moins 6. En fait, si je change l'ordre ici, j'essaie de faire le B fois A. Et on essaie de voir le B fois A sur une matrice 3, 1. Et le A, c'est une matrice 1, 3. Le produit, condition d'existence, elle est vérifiée. Je vais trouver une matrice 3 fois 3 fois 3. Et comme ça, donc, je peux bien remarquer que si j'essaie de voir, donc ici, donc le B fois A est égal à cette matrice-là. Voilà, donc je peux confirmer aussi que A fois B, qui est représenté en fait par le moins 6, il est différent de B fois A, qui est représenté par une telle matrice d'ordre 3, 3. Et de fait, ça confirme que le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc, un troisième exemple ici, je veux prendre A et B. Je vais essayer en fait de faire le calcul suivant. En fait, si je faisais le A fois B, donc ici le A fois B, j'essaie de vérifier encore le A fois B. C'est une matrice 3, 3, c'est une matrice carrée. Et le B, c'est une matrice d'ordre 3, 1, d'où le produit, il existe. Voilà. Donc, je vais trouver une matrice d'ordre 3, 1. Donc, ici, 3 lignes et une seule colonne. Et en fait, ce que je faisais, donc, première ligne de A fois la colonne de B. 1 fois 1, ça donne 1. 2 fois 2, ça donne 4, 5. Et 5 moins 5. 5 fois moins 1, c'est moins 5. Donc, ça donne un 0. Le 6. Donc, ici, je passe à la deuxième ligne. 0 fois 1, c'est 0. 3 fois 2, ça donne 6. Et 6, c'est 0. Donc, ça donne un 6. Et de même ici, donc je vais passer à la troisième ligne. Moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1, 1 fois 2, c'est 2. Moins 1 plus 2, ça donne 1. Et 1, j'ai 2 fois moins 1, c'est moins 2. 1 moins 2, ça donne moins 1. Et comme ça, j'obtiens ce résultat. Voilà. C'est un peu le produit matriciel, comment on effectue le produit entre deux matrices. Voilà. En fait, si j'essaie de voir en fait le dernier concept, c'est que je cherche à calculer la transposée d'une matrice. En fait, bon, ici, si j'avais une matrice A et la notation de transposée, c'est A puissance T ou bien A prime, ou bien je peux noter T indice A. Donc ici, notation soit A transpose, soit A prime, soit T2. Ce sont les trois notations qu'on peut les utiliser pour noter la transposée d'une matrice. Et en fait, si on change en fait le rôle de ligne de colonne, c'est que si je prenais une matrice, c'est que la ligne, elle devient une colonne et la colonne, elle devient une ligne. Et comme ça, donc, je peux calculer la transposée d'une matrice. Par exemple, donc ici, je vais essayer de prendre un petit exemple. Je vais prendre par exemple une matrice A, telle que 1,
2, 1, 0, 3, 5. Donc, cette matrice elle est composée de, en fait, 3 lignes et 2 colonnes. Et si je cherche à calculer le transposé de A, je vais noter par exemple A transpose. Il suffit ici de changer le rôle de ligne de colonne. Donc, si je prenais la colonne numéro 1, elle sera la ligne, la ligne de A transpose. Donc, ici, ça sera 1, 2, 1. Et en fait, je ferai de même pour la colonne numéro 2. Elle va représenter la ligne numéro 2, 0, 3, 5. En fait, ici, j'ai une matrice 3, 2. Le transposé sera renversé en termes de nombre de nombre de colonnes. Je vais trouver une matrice 2, 2, 3. Voilà. En fait, juste ici, j'avais quelques propriétés que je dois vérifier. C'est que la transposée de transposée, c'est la matrice elle-même. C'est que si je transpose une matrice deux fois, j'obtiens la même matrice. Ensuite, la somme donc de matrices A plus B de tout transpose, il suffit de mettre le transposé de A plus le transposé de B pour effectuer le résultat. Donc ici, la remarque, c'est concernant le produit. Si j'avais en fait A fois C transpose, et automatiquement ici, je renverse en fait. Je commence par la fin. C'est que si je faisais A fois C transpose est égal à C transpose fois A transpose. Et par évidence, ici, par exemple, je vais faire A fois B fois C de tout transpose. Automatiquement, ça sera égal à C transpose fois B transpose fois A transpose. Ici, donc, il suffit de faire la lecture dans le sens inverse. En fait, je commence par le C transpose fois B transpose fois A transpose. C'est une règle pour le produit, en fait, concernant la transposée d'une matrice. Voilà. Et comme ça, donc, on arrive à définir la transposée d'une matrice. Voilà. Donc, ici, on arrive à achever cette deuxième partie, les opérations sur les matrices, addition, multiplication par un scalaire, multiplication entre les matrices, et la notion de transposer d'une matrice. Donc, dans la vidéo suivante, en fait, je vais essayer en fait, de présenter les matrices carrées, les cas particuliers, les différentes opérations sur les matrices carrées, en fait, et enfin, les matrices carrées inversibles. Voilà, comme ça, on achève cette deuxième section concernant les opérations sur les matrices.